Moi, tu me poses la question sur le boostage de vues, YouTube, Spotify, etc. Ça, tout le monde le fait. On est au courant depuis longtemps, hein. C'est un secret de polichinelle. Parce que les boîtes de production, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu as des artistes indépendants qui ont commencé à faire ça, c'était pour rattraper les gros artistes qui étaient produits, etc. Et pour avoir plus de vues sur Internet. Bon, c'était un petit peu légitime, voir sortir un peu de la forêt. Ils se sont mis à booster les vues et il y a des sites qui sont apparus, tu peux acheter, hein, tout le monde sait, hein. Tu peux acheter un nombre de vues et en plus sur des vues, on te vend des vues réelles. Donc comme c'est des vrais clics en fait, on te vend ça comme des vrais clics et donc tu peux acheter 5000 vues, 10 000 vues, tu peux booster donc une vidéo qui a été mise en ligne. Et les gens ils ont fait ça de façon un petit peu intelligente. Au lieu de booster 100 000 vues d'un seul coup, ils se sont dit on va aller doucement, on va faire 500 vues le premier jour, 500 vues le deuxième jour, 300, on retombe un peu à 300, on remonte un peu à 400, 500, et puis comme ça, de jour en jour, on prend des milliers de vues. Et puis ça semble naturel parce que ça semble un peu logique, et alors les gens quand ils voient le nombre de vues sur un clip, ils vont aller cliquer eux-mêmes. Donc ça génère aussi des vraies vues du coup. Mais en fait, quand on voit un clip qui est en tête de liste, on va automatiquement aller cliquer dessus pour pouvoir voir, ah, s'il y a eu autant de clics sur cette vidéo, c'est que c'est super. Donc moi aussi, je vais aller cliquer pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, ok, maintenant, les boîtes de production elles-mêmes en sont venues à faire ça pour leurs propres artistes, puisque à un moment donné, si tu discutes avec eux, ils te disent, ouais, moi si je le fais pas, le gars d'à côté il le fait. Alors bon, mais moi aussi je le fais, alors je suis obligé. Alors donc du coup, tout le monde utilise ce système-là, mais de façon un petit peu avec parcimonie, ou des fois un peu violemment. Il se dit, allez, on a combien aujourd'hui? On a 100 000. Allez hop, je te mets 50 000 d'un seul coup. Le clip a pris 50 000 vues en 2 jours. Oui. Incroyable. Et puis là, du coup, ça fait le buzz. Et du coup, les gens, ils retournent et ils recliquent. Mais est-ce que c'est normal, ça? Alors, est-ce que c'est normal? C'est de la triche. Si Universal le fait, les autres le font. Mais il y a des gens, ils vont te dire, ça fait partie de la promotion, ça fait partie parce que de toute façon, les gens, ils vont quand même, ça va interpeller des vrais gens qui vont vraiment cliquer. Oui. Donc effectivement, ça fait partie du truc. Alors, ça tue l'art. C'est effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Quel impact ça a eu? À un moment donné, YouTube, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui faisaient ça, ils ont dit c'est plus possible, on ne peut pas rémunérer des faux clics, des fausses vues en fait. Et comment on fait la part des choses, le vrai du faux? Comment ils vont déterminer si c'est un robot qui a été cliqué ou si c'est un humain? Puisque maintenant il y a des faux comptes, il y a des faux emails qui sont générés, donc du coup on croit que c'est des vraies personnes. En fait c'est des robots qui font les clics. Et du coup YouTube, à une certaine période, moi je m'en souviens, ils ont diminué la rémunération du nombre, par rapport au nombre de vues. Et les gens étaient rémunérés par YouTube. Moi je connais plein de gens qui vivaient de rémunération YouTube, hein, notamment, mais qui vivaient de vraies vues. Hein, et qui du coup ont vu leur revenu diminuer parce que YouTube s'est mis à fixer des limites et à diminuer drastiquement la rémunération par rapport au nombre de vues. Il y a plein de gens qui étaient des youtubeurs et qui ont beaucoup perdu à cause de ça, et qui aujourd'hui se rattrapent uniquement grâce aux abonnés. Il y a des gens qui sont obligés maintenant de s'abonner à leur chaîne pour payer des abonnements, et c'est comme ça que les youtubeurs se sont rattrapés. Mais tous les youtubeurs me comprendront, à un moment donné, on a diminué la rémunération. Pourquoi? Parce qu'il y avait un système de robots et de faux clics que YouTube s'est rendu compte. Et les autres aussi, hein, je dis YouTube. Est-ce que ça va s'arrêter? Et voilà. Est-ce que ça va s'arrêter? Ouais. Des faux vues, des boostages qui mettent en avant ceux qui sont nuls. Est-ce que ça va s'arrêter? Il faut que les gens soient logiques, mais on a de toute façon, c'est pas le seul problème. Il y a effectivement bien d'autres problèmes par rapport à la diffusion artistique et aux vrais artistes, aux vrais talents, qui souvent ne bénéficient pas d'ouverture de la part des majors. On le sait, et on est obligé de passer par des labels qui sont eux-mêmes des sous-labels de cette major. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on arrive à intégrer un peu le circuit. Mais tant qu'on n'a pas intégré le circuit, c'est difficile. D'autre part, maintenant, on a un phénomène sur Internet qui on marche sur la tête. Maintenant, tu dois payer pour mettre ta musique en ligne. Oui. Donc, on est obligé de passer par des services du genre... bon, je ne vais pas les nommer, hein, vous les connaissez. Hein, pour mettre la musique sur Spotify, sur Deezer,
sur iTunes, et dès qu'on va mettre un morceau en ligne, tac, il va être mis en ligne, mais on paye pour le mettre en ligne. De là à ce que le nombre de vues te donne assez de vues pour te rembourser ce que tu as payé pour mettre en ligne, il faut avoir des millions de vues. Donc en fait, tu payes pour mettre ta musique en ligne, pour qu'il y ait des vues, et pour qu'à ce moment-là, le nombre de vues te ramène presque tout juste de quoi te rembourser ce que tu as payé pour mettre ta musique en ligne. Et en plus, maintenant, il y en a qui te prennent pour chaque morceau que tu mets en ligne, ils te prennent de l'argent. 9 euros. Donc, il y en a, c'est tous les ans. Tu mets un album, tu vas payer tous les ans une certaine somme. Et il y en a d'autres qui proposent des trucs un petit peu plus honnêtes, en te disant, nous, on est plus honnêtes, tu payes une seule fois pour mettre ton album en ligne et tu peux le laisser pendant 10 ans si tu as envie. Alors, je ne citerai pas, je ne ferai pas de comparaison, mais il faut les comparer, tous ces gens-là. Ne reste que pour moi, ça reste malhonnête. Mais vous savez que c'est aussi boosté aussi, au niveau des streamings aussi, ils boostent. Et au niveau du streaming, tout ça, de toute façon, c'est ce dont on parle après. Donc c'est pour ça que les gens, pour se battre contre ce phénomène-là, tu es obligé de payer pour mettre ta musique en ligne. Finalement, ce que tu as payé, si tu veux être remboursé, il te faut des clics. Si tu n'as pas assez de clics, comment tu fais ta promo? Donc si tu veux faire de la promo, il faut être en tête de liste. Si tu veux remonter dans la liste, il faut des clics. On ne peut pas dénoncer ça? Donc du coup, finalement, c'est un système vicieux. Et tout ça tourne en rond. On marche sur la tête parce qu'on paye des surfaces pour mettre notre musique sur Spotify, sur Deezer, machin. Alors ça devrait être gratuit. Oui. Surtout que on leur rend service à ces gens-là. Oui. Ils ont des annonceurs publicitaires. Ils touchent de l'argent par les annonceurs publicitaires. Donc, nous, on touche ils reversent aux artistes qu'une infime partie de ce que les annonceurs... Des miettes par rapport à ce qu'ils touchent avec les annonceurs. Donc, en fait, ils se font des milliards. Ça sert à rien même de mettre en ligne. En fait, comment concurrencer ce système? C'est les GAFA. Donc, comment concurrencer ce système-là? Moi, je dis, il faut monter une surface indépendante, avec une surface pour les artistes, par les artistes. Il faut bypasser tous ces mecs-là. Et là, ils vont revenir à la Et normale. avec une seule surface faite par les artistes, commune pour les artistes. On paye s'il faut que ça fasse tourner la surface. Il faut bien payer s'il y a des gens qui travaillent là-dedans. Mais on fait un site global de diffusion où les artistes sont vraiment rémunérés à hauteur de ce qui est gagné. Voilà. Et pour des vues quand même... Et on prend juste les frais de fonctionnement, qui peut-être, je sais pas moi, 10%. Oui. Et pour des vues... Mais là, on dit 10% pour la surface. Comme ça, ils font tourner le truc. Oui. Parce qu'il faut bien des frais. Il faut payer les gens pour faire tourner ça. Il faut des programmeurs. Il faut des gens qui fassent de la communication. Il faut des gens qui se chargent de contrôler les contenus. Oui, donc ça prend du truc. Donc il faut bien payer ces gens-là quand même. Donc je suis d'accord. Par contre, je suppose que par rapport à tout ce que tu touches comme rémunération avec les annonceurs, si tu prends, 10-15%, je ne connais pas les chiffres, même, je ne fais que supposer, donc je ne veux pas affirmer les choses, mais si tu prends, 10 à 20% du montant par vue, pour toi, et que tu reverses 80% à l'artiste, 80% par rapport au nombre de vues, eh bien dans ce cas-là, ça serait un peu plus honnête. Parce qu'à mon avis, tu vas quand même toucher assez d'argent pour faire fonctionner cette entreprise, qui serait une plateforme, cette plateforme, ok. Il suffit juste de toucher assez d'argent pour faire fonctionner la plateforme. Il ne s'agit pas de gagner des millions. Donc on doit faire une coopérative avec une nouvelle plateforme, alternative à YouTube, alternative à Deezer, et on doit bypasser tous ces mecs-là. Et comme ça, là, les artistes vont toucher réellement une rémunération et les vues qui seraient générées par ça. Alors, comment on peut faire pour lutter contre les robots? Je ne sais pas. Les boostages? Je ne sais pas. Et c'est là le problème. Et je ne sais pas. Alors, peut-on faire cette surface qui reverse les droits? En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements parce que nos frères d'Afrique et d'ailleurs avaient besoin d'une personne qui s'y connaît et qui devrait vraiment éclairer ça. Je crois que Valentin, ta vidéo est là. Il a très bien parlé. C'est un grand sociétaire des grandes maisons, des grands majors. Il connaît la musique, il a son studio, il a tout ce qu'il faut. Il est aussi dans des Universal, Sony, tout ce que tu connais là. Donc voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup pour cette interview. J'ai flouté, mais je t'ai pris les mains, pas ta tête, pour éviter les retombées parce que tu connais bien. Merci.